Et salut chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue la lecture de Totalité et Infini par Emmanuel Levinas. On continue la lecture de la troisième partie de la troisième section, donc toujours dans la relation éthique et le temps. Et aujourd'hui, on va parler de la mort. D'ailleurs, la dernière fois, on s'était arrêté sur ça, on s'était arrêté sur la mort. Et aujourd'hui, on va continuer cette discussion. On va voir comment Levinas comprend la mort et en quoi est-ce que c'est différent de les façons traditionnelles de comprendre la mort, surtout dans la tradition philosophique. D'ailleurs, dès le début, il dit que la mort s'interprète dans toute la tradition philosophique et religieuse, soit comme un passage au néant, soit comme passage à une existence autre se prolongeant dans un nouveau décor. Donc ici, en fait, on voit la mort comme soit un néant, soit comme le passage à une autre existence. Dans les deux cas, on aborde la mort par rapport à l'être. Elle est soit une alternative de l'être, on quitte le monde empirique pour une autre existence, mais les deux existences sont toujours dans l'être, soit c'est la négation de l'être, c'est-à-dire le néant. Alors le néant a une signification plus profonde que l'alternative par sa relation au meurtre. Le meurtre, comme on a vu, il vise à anéantir quelqu'un d'autre, il vise un anéantissement, et pas juste un passage à une autre existence. Levinas appelle ça la passion du meurtre. L'intention d'anéantir quelqu'un vient toujours avec une grande et forte passion. Il rajoute aussi que c'est une intention spontanée à cause de l'ampleur de l'acte. Il s'agit d'un anéantissement de l'autre, de l'infini, de l'être qui résiste à tous nos pouvoirs de possession. Il s'agit d'une existence qui précisément ne peut faire sens pour le moi parce qu'elle défie la raison en étant sa condition. On a déjà expliqué que l'existence d'autrui, c'est la condition de la raison. Tuer autrui, c'est ça en fait, c'est refuser qu'on soit conditionné parce qu'on ne peut pas saisir par la raison ce qui conditionne la raison. On n'accepte pas que de sa hauteur, autrui ne peut pas être saisi ou compris. C'est une insulte à la raison et notre pouvoir de possession. Caïn qui tue Abel, c'est déjà un acte qui ne peut être que passionnel parce que l'existence d'Abel est comme une offense à Caïn. Il est l'autre qui est en hauteur, qui est déjà insaisissable, qui résiste à la possession de Caïn, mais en plus, le seul pouvoir que Caïn a sur lui, c'est-à-dire le meurtre, est une impossibilité. Mais impossibilité du point de vue moral. Et on a déjà montré comment la morale consiste en la résistance d'autrui au moi. Levinas reprend l'idée ici en disant « Ce néant s'y présente à la fois comme une sorte d'impossibilité. En effet, en dehors de ma conscience morale, autrui ne saurait se présenter comme autrui et son visage exprime mon impossibilité morale d'anéantir. » En gros, c'est l'interdiction de la possibilité morale du meurtre qui est l'impossibilité. On peut tuer physiquement autrui, mais c'est moralement impossible. L'impossibilité morale du meurtre, c'est à préciser, ne suppose pas la possibilité du meurtre. Ce n'est pas le meurtre est possible, mais là la morale arrive pour l'interdire. L'impossibilité morale du meurtre n'est pas postérieure à sa possibilité physique. Selon Levinas, son impossibilité morale se loge déjà dans la possibilité. Le fait qu'il existe un être doté d'une intériorité, puisque le meurtre ne s'applique qu'à un être qui a une intériorité, cette existence déjà amène avec elle l'impossibilité. Donc, imaginons le premier meurtre, Caïn qui tue Abel. L'impossibilité du meurtre existait déjà, en même temps que sa possibilité. Ce n'est pas Caïn tue son frère et ensuite il se dit « What the fuck, ce que j'ai fait n'est pas normal, il faut rendre ça impossible ». Non, même avant le moment du meurtre, Abel renvoie tout le temps Caïn à cette impossibilité. Donc Caïn sait déjà ce qu'il fait. Il connaît l'impossibilité du meurtre par la simple présence et le simple regard d'Abel. L'impossibilité, écrit Levinas, elle ne s'y ajoute pas après coup, mais me regarde du fond même des yeux que je veux éteindre et me regarde comme l'œil qui, dans la tombe, regardera Caïn. Donc, comme vous savez, Caïn était condamné à porter la marque du meurtre. Il ressent toujours le regard d'Abel planer sur lui. Impossibilité morale signifie aussi qu'on ne peut pas se débarrasser du regard d'autrui, même en l'anéantissant. Cette impossibilité prend donc un caractère universel, car il ne peut jamais y avoir de moment où la possibilité du meurtre est dissociée de son impossibilité morale. Mais dans ce cas, l'anéantissement reste toujours seulement une tentative, puisqu'il ne s'accomplit jamais. Abel continue depuis la tombe à regarder Caïn, donc Abel n'a jamais été anéanti. Il regarde Caïn au-delà de la limite d'une négation qui est seulement tentée, selon Levinas. Et ainsi, le mouvement d'anéantissement reste purement relatif et non pas absolu. Tu as anéanti Abel dans les limites du monde physique, mais son regard continue de planer sur toi. Seulement le problème, c'est que Abel, malgré son regard toujours braqué sur Caïn, Abel ne peut plus parler. Et c'est ça en fait que Levinas va dire concernant la mort, que c'est en fait un ordre où on ne peut plus parler.
On a vu que l'intériorité, c'est pas juste en fait un regard et une résistance morale, mais c'est aussi une parole, c'est aussi une expression. Abel tombe dans cet ordre, hein, quand il est dans la tombe, il est réduit au silence, et donc il est dans un ordre dont il ne peut pas parler. Et cet ordre est très particulier. Si la mort, c'est là où on ne peut pas parler, on est dans un ordre qui est complètement coupé de l'être, et qui est forcément aussi coupé de son antithèse, c'est-à-dire le néant. La mort serait donc un ordre situé ni dans le néant, ni dans l'être. Et selon Lévinas, c'est une position très contre-intuitive, il en a conscience. On pourrait s'étonner que l'on conteste ici la vérité de la pensée qui situe la mort soit dans le néant, soit dans l'être, comme si l'alternative de l'être et du néant n'était pas la dernière. Allons-nous contester que tertium non datur? Alors, tertium non datur signifie littéralement tierce non donnée ou tierce exclue. En gros, c'est un principe en logique. Lorsque tu arrives à une situation où tu n'as que deux options, et donc une troisième option serait impossible. Dans le cas de Lévinas, il dit qu'on a l'habitude de dire que la mort, c'est soit dans le néant ou dans l'être, hein, soit antithèse de l'être, soit dans l'être, mais Lévinas va proposer une troisième option pour comprendre la mort, que c'est un ordre qui n'est pas en relation avec l'être, en fait. Il propose de comprendre la mort comme un refus de l'alternative classique, soit en dehors, soit dedans. Et pourquoi il pense comme ça? Parce que selon lui, c'est parce que je ne peux pas comprendre ma mort comme analogie à la mort des autres. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être reliée à l'être. Si on prend la mort en relation avec l'être, qui s'applique à tous, hein, on va essayer de comprendre notre mort, notre mortalité par analogie. Même si on ne sait pas c'est quoi la mort, au moins on peut savoir qu'elle va être la même pour tous. Or, c'est ça que Lévinas conteste. L'ordre de la mort ne peut avoir rien en commun avec l'être. C'est un ordre qui est purement singulier, qui ne peut être relié à aucune catégorie. En d'autres termes, je ne peux pas déduire que je suis mortel parce que je vois tout le monde mourir à un moment. Là, je déduirais en fait ma mort, ma mortalité, d'une essence que je partage avec les autres, d'une catégorie ontologique. Donc, je déduirais ma mort de l'être. Et Lévinas, en fait, il ne veut pas déduire la mort de l'être. Hein. Il ne veut pas que la mort soit une catégorie ontologique. Le refus de cette alternative ultime contient le sens de ma mort. Ma mort ne se déduit pas par analogie de la mort des autres, elle s'inscrit dans la peur que je peux avoir pour mon être. Mais si ce que Lévinas dit est vrai, alors il dit que la connaissance de la mort est impossible, radicalement impossible. Et là, on va être clair. Impossible ici ne veut pas dire que je sais que je suis mortel, mais c'est tout, que ma connaissance de la mort s'arrête là. Je ne sais pas, en fait, après la mort, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est impossibilité plutôt dans le sens où je ne peux même pas savoir que je suis mortel. Mais alors, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on va mourir? Comment est-ce qu'on sait qu'on est mortel? Bon, on peut commencer avec la connaissance du danger. On peut dire qu'on ne connaît pas la mort en fait, mais on connaît le danger et que la mort se déduit juste du danger ou de la menace. Mais même avec ça, ça ne marche pas. Parce que qu'est-ce qui permet d'avoir une connaissance du danger? Ou une connaissance du menaçant, pour être plus précis. Le menaçant, c'est justement le danger. C'est pas la menace d'avoir mal, mais la menace de mourir, la menace du meurtre. On peut très bien trouver une explication, pourquoi on veut éviter le danger, mais pour éviter la mort, ça c'est plus compliqué. Donc si on dérive la connaissance de la mort de la connaissance du menaçant, d'où est-ce qu'on dérive la connaissance du menaçant? De la mort, en fait. Pour savoir que X est un menaçant, ça veut dire qu'il est capable de me tuer, il est capable de meurtre. Je dois donc d'abord connaître la mort avant. Je dois avoir une connaissance que je suis mortel pour savoir que X est menaçant. C'est plutôt le menaçant en fait qui est déduit de la connaissance de la mort. Mais du coup, d'où vient cette connaissance de la mort? Comment Caïn a su que Abel est mortel si personne n'est mort avant Abel? D'où Caïn a su que Abel peut être tué? Et d'où Abel peut savoir que Caïn est un menaçant et qu'il peut mourir aussi? Et Lévinas répond ainsi. La connaissance du menaçant précède toute expérience raisonnée sur la mort d'autrui, ce qui, en langage naturaliste, se dit comme connaissance instinctive de la mort. Ce n'est pas le savoir de la mort qui définit la menace, c'est dans l'imminence de la mort, dans son irréductible mouvement d'approche, que consiste la menace originellement que se profère et s'articule, si l'on peut s'exprimer ainsi, le savoir de la mort.
En gros, il dit que c'est instinctif en fait. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de connaissance sur la mort, puisque connaissance signifie expérience raisonnée, qui est au-delà de l'instinct, qui a dépassé l'instinct. Or, quand il s'agit de la mort, c'est une connaissance qui ne se base sur aucune réflexion, j'ai juste l'instinct de la mort. Donc, la connaissance du menaçant vient d'un instinct en fait. Bon, même Lévinas n'aime pas le terme instinct, hein, puisque c'est un terme qui reste très naturaliste et qui se veut empirique et un peu biologique, donc qui se veut un peu raisonné pour le coup, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus, on va dire. La mort est imminente. On est toujours dans l'imminence de la mort, on sait qu'on la côtoie, c'est juste on le sait et c'est tout. On ne le sait pas comme connaissance, mais comme une imminence, comme une peur. La mort est un mouvement de rapprochement qui est mesuré par la peur. C'est comme ça. La peur est ce qui mesure le rapprochement de la mort, mais c'est une peur qui est très spéciale parce qu'elle n'est pas comme nos peurs en général, qui peuvent disparaître par la connaissance. La peur de la mort défie toute connaissance. Peu importe à quel point on a des connaissances sur le monde, l'imminence de la mort ne nous quittera pas. Donc le mouvement de la mort, déjà c'est pas un mouvement empirique et c'est pas un mouvement qui vient de l'avenir non plus. Après tout, avec la bonne science, on peut faire des prédictions, mais d'où est-ce qu'on va savoir que ce moment déjà part de l'avenir en fait. Voilà. Dire que ce moment part de l'avenir ou nous vient de l'avenir, c'est déjà dire que j'ai une connaissance sur ce mouvement. Et comment est-ce que tu peux même savoir le point précis d'où part ce mouvement depuis l'avenir? Genre personne ne peut connaître le moment exact de sa mort en fait, avant l'arrivée du moment, tu vois. Si la mort elle est pas là, tu sais pas que tu vas mourir. Et donc du coup, comme dit Lévinas, ultima la tête, le caractère imprévisible de l'instant ultime ne dépend pas d'une ignorance empirique de l'horizon limité de notre intelligence, et qu'une intelligence plus grande aurait pu surmonter. Le caractère imprévisible de la mort vient de ce qu'elle ne se tient dans aucun horizon. Elle ne s'offre à aucune prise, elle me prend sans me laisser la chance que laisse la lutte, car dans la lutte réciproque, je me saisis de ce qui me prend. Dans la mort, je suis exposé à la violence absolue, au meurtre dans la nuit. Donc, ultima la tête, ça signifie l'ultime heure t'est cachée. Peu importe en fait comment tu essayes de dénicher cette connaissance, tu peux aller scruter tous les horizons, tous les aspects de l'être, même son antithèse, le néant, tu ne trouveras pas la mort. Tu ne trouveras aucune connaissance, aucun indice sur la mort. L'alternative que Lévinas refuse, c'est précisément cette idée de dire que la mort est soit dans l'horizon de l'être, soit dans l'antithèse de l'horizon, ce qui dans les deux cas reste un horizon. Le néant reste un horizon, c'est-à-dire il reste relié à l'être. Et ça parce que si on place la mort dans un horizon, même si la mort va gagner au final, le fait qu'elle est dans un horizon ne laisse une possibilité de lutte. Lutte vaine, certes, mais lutte quand même. Notre vulnérabilité ne serait pas absolue, mais relative. Certains êtres plus vulnérables seraient plus vulnérables que d'autres, même si la différence n'est pas grande. Or, ceci est une absurdité. Ce qui donne un sens à la mort, c'est précisément son imprévisibilité radicale, peu importe l'être qui fait face à la mort. Lévinas dit qu'on peut dire qu'il s'agit d'une lutte, on peut dire que l'être lutte contre la mort, mais la lutte ici, c'est la lutte avec l'invisible. C'est-à-dire qu'on ne parle pas vraiment d'une lutte dans le sens où tu as deux forces qui entrent en coalition et qu'on peut prédire en fait le résultat de cette lutte avec un calcul. Caïn et Abel, dans leur affrontement, dans leur lutte, ne sont pas chacun une force qui percute l'autre, et avec les bons calculs, avec les bonnes connaissances sur la physique ou sur chacune de ces deux forces, on peut prédire que la force de Caïn va prendre le dessus. En fait, les deux forces ne se touchent pas, selon Lévinas. Parce que la lutte, c'est en fait avec l'invisible et non pas entre les deux forces. Entre les deux forces, il y a un intervalle qui est l'invisible. Et c'est avec ça que Caïn est en train de lutter. Caïn ne lutte pas avec Abel, mais avec l'invisible qu'il y a entre lui et Abel. Et c'est d'ailleurs dans cet intervalle-là que la mort frappe. La lutte est déjà, ou encore, guerre, ou entre les forces qui s'affrontent. B est l'intervalle de la transcendance à travers laquelle vient et frappe, sans qu'on l'accueille, la mort. Autrui, inséparable de l'événement même de la transcendance, se situe dans la région d'où vient la mort, possiblement meurtre. Donc déjà, la lutte avec l'invisible reste toujours imprévisible et imprédictible. C'est exactement comme avec la guerre lorsqu'on en a parlé la dernière fois. Sauf que comme il s'agit de l'invisible, il s'agit aussi de l'intervalle où se passe la transcendance. Le gouffre infini qui me sépare d'autrui, c'est précisément la mort.
et c'est là où autrui se loge dans cette région d'où vient la mort. Donc déjà, l'arrivée d'autrui, c'est aussi l'arrivée de la dernière heure, de l'heure insolite. Et ce qui casse les burnes avec cette heure insolite, c'est cette impression qu'elle nous est imposée, comme si quelqu'un ou une force invisible l'a fixée. Autrui se présente aussi comme l'être qui a scellé notre sort, en fait. L'heure insolite de sa venue approche comme l'heure du destin fixé par quelqu'un. Des puissances hostiles et malveillantes, plus rusées, plus sages que moi, absolument autres, et par là seulement hostiles en regard le secret. Donc la venue d'Abel, c'est aussi la prise de conscience de Caïn qu'une puissance hostile, plus rusée et plus sage que lui, fixe l'heure de sa mort et refuse de la lui dévoiler. Si je ne peux pas connaître l'heure de la mort, je pourrais au moins connaître celui qui la fixe, mais même ça, c'est impossible. Donc Lévinas fait un parallèle entre cette conception de la mort comme une intersubjectivité entre un moi et un autre, et autrui, et la conception de la mort chez Lévi-Brul. Alors, Lucien Lévi-Brul était un anthropologue et philosophe français qui a écrit un livre qui s'appelle « La mentalité primitive ». Et en gros, c'est voir le monde comme magie et pas comme nature. Il appelle ça en fait une vision prélogique. Les sociétés primitives, selon lui, ont des mentalités qui sont très différentes des sociétés occidentales. Alors à préciser que Lévi-Brul a apporté beaucoup de modifications à sa conception de la mentalité primitive, mais on ne va pas en parler ici parce qu'il s'agit de Lévinas. Donc on va seulement parler de l'essentiel. En gros, le primitif voit le monde autrement que l'européen, que l'occidental, chez qui en fait tout est très carré. L'impossibilité ou la contradiction, par exemple, n'est pas un tabou pour le primitif, ce n'est pas une insulte à la raison. Lévi-Brul, déjà, reproche aux Occidentaux de voir les transgressions de la logique par les sociétés primitives comme une défaillance ou une infériorité. Plutôt, il dit que c'est une façon de réfléchir qui a sa propre logique et qui est cohérente avec son environnement, avec son histoire et sa culture. Et il va même jusqu'à dire que la pensée occidentale a elle-même à sa base une mentalité primitive également. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout la mort. Il s'est intéressé à la mort, notamment chez les sociétés primitives, que pour eux, la mort n'est pas un événement naturel ou seulement physique, mais un événement magique, ou plus exactement mystique. La mort, selon Lévi-Brul, ne peut avoir qu'une explication magique, parce qu'en fait, la mort n'est pas une fin. Le mort continue de vivre, mais ailleurs, en fait, sous une autre forme. Comme un animal, par exemple, il se réincarne. Il peut interagir avec les vivants, il peut même les violenter. La mort est donc, en quelque sorte, une intersubjectivité dans le sens qu'elle implique tout le monde, qu'elle n'est pas juste... que c'est pas juste l'individu concerné, celui qui a canné, la mort, elle ne s'arrête pas qu'à lui. Elle continue, en fait, à préoccuper tout le monde, les morts comme les vivants. Et donc, Lévi-Brul en parle dans son ouvrage « L'âme primitive ». Toute la deuxième partie de cet ouvrage est d'ailleurs une analyse de la mort dans les sociétés primitives. Et Lévinas nous dit que c'est un peu pareil avec la mort telle qu'il la présente. Ce n'est pas un phénomène physique, mais au lieu de parler de magie, lui, il va parler d'une intersubjectivité. La mort est vécue comme meurtre, comme impliquant une autre subjectivité, une subjectivité imprévisible qui ne se donne pas à mes pouvoirs de possession. La mort donc est toujours perçue comme venant d'une autre volonté. Un autre, absolument autre, veut ma mort, et les choses qui se donnent à la possession d'ailleurs ne sont que des résidus de cette volonté. Les choses qui me la donnent, soumises au travail et saisissables, obstacles plutôt que menaces, renvoient à une malveillance, résidu d'un mauvais vouloir qui surprend et guette. Donc les choses qui me la donnent, là ici il parle de la mort. On a déjà vu que le monde est hostile par rapport au moi, qu'il est la négation du moi, et donc il rapproche la mort. Mais ici, les choses qui sont hostiles au moi sont des obstacles plutôt que des menaces. Cependant, comme le travail suppose déjà la relation avec autrui, donc le travail suppose aussi la mort comme menace. Au départ, en fait, la mort est juste une menace, une malveillance, un mauvais vouloir, une volonté qui me veut du mal, donc une menace quoi. Cette mort comme malveillance, je ne peux rien sur elle puisqu'elle ne me vient pas du monde, mais au-delà du monde. Par contre, la mort comme obstacle vient du monde, et sur elle, je peux la retarder, je peux l'apprivoiser, etc. Par le travail, je peux surmonter les obstacles, justement. Quand les objets, ils me sont le monde, mais hostile, par le travail, je peux transformer ce monde pour qu'il ne le soit plus. Donc je peux surmonter les obstacles, mais je ne peux rien contre la mort comme malveillance ou comme menace. Et pourquoi? Parce que, citation, « La mort me menace d'au-delà.
l'inconnu qui fait peur, le silence des espaces infinis qui effraie, vient de l'autre et cette altérité, précisément comme absolue, m'atteint dans un mauvais dessein ou dans un jugement de justice. Alors ça c'est intéressant, déjà la mort comme menace, si je ne peux rien pouvoir sur elle, c'est parce qu'elle me menace depuis un au-delà, depuis un intervalle qui est au-delà du monde. Mais ce que Lévinas nous dit ici, c'est que cette menace peut être effectivement un mauvais dessein ou un jugement de justice. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Déjà, on a vu qu'autrui, par son appel à la responsabilité morale, nous amène vers notre propre extériorité, n'est-ce pas ? Quand on se soumet au jugement moral d'autrui, certes, ça peut être vu comme une mort, puisque notre pouvoir est radicalement opposé, le jugement moral reste une menace, car il vient d'au-delà, donc ce n'est pas un obstacle, et donc du coup, comme il vient de l'au-delà, forcément c'est une menace. Mais c'est également là-dedans qu'on trouve la possibilité d'autrui comme ami et médecin. Il est celui qui apporte à la fois notre damnation, mais aussi notre salut. Et en fait, la relation avec autrui ne s'arrête pas à la mort. Croire par exemple qu'on est seul face à la mort, que dans la mort l'individu est complètement libéré d'autrui ou qu'autrui n'est pas là face à la mort avec nous, c'est une erreur. La mort, comme on a vu, elle est intersubjective, elle implique toujours autrui, mais son implication peut être aussi en tant que médecin, et en tant qu'ami aussi, qui te donne une main, qui te sauve de la maladie, qui recoudre tes plaies, qui soigne tes blessures, etc. Bref, être mortel, être vulnérable, c'est ce qui permet aussi de faire société, d'en avoir un truc à foutre des autres. Ainsi, quand la mort approche, elle approche avec la peur en une volonté malveillante, mais en même temps, elle approche avec l'espoir en une volonté bienveillante aussi, qui est bien sûr la même volonté hostile. Hostile signifie juste qui freine mes pouvoirs. Donc même si une volonté est effectivement bienveillante, qu'elle ne me veut aucun mal et qu'elle ne me veut que du bien, qu'elle ait une amitié et une médication, elle reste néanmoins une menace, elle reste néanmoins une hostilité parce que je ne peux rien pouvoir sur elle, je ne peux rien sur elle. Bref, pour le dire dans les mots de Lévinas, la mort approche dans la peur de quelqu'un et espère en quelqu'un. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Une conjoncture sociale se maintient dans la menace. Alors l'Éternel fait mourir et vivre, c'est une référence à la Bible, au premier livre de Samuel 2:6, parce qu'il y a 2 livres de Samuel, et en fait cette phrase, ça fait partie d'un discours que Anne, la mère de Samuel, fait en l'honneur de Dieu. Anne en fait était stérile, mais une fois, parce qu'en fait elle était triste, Dieu lui a permis d'avoir Samuel, et du coup elle est allée faire son éloge, faire l'éloge de Dieu. Du coup l'Éternel, c'est Dieu, et c'est dans l'esprit de les malheureux recevront la terre, genre si Dieu peut te ramener dans les bas-fonds de l'enfer, c'est pour t'en sortir en fait. Ou alors Dieu te fait mourir, mais il te fait aussi vivre, et ce n'est que pour la gloire de la vie qu'il nous fait des mortels. Mais chez Lévinas, Dieu c'est autrui. Donc c'est lui qui nous fait à la fois mourir, qui fait notre mortalité, mais qui nous fait vivre aussi. Mais vivre pour Lévinas, c'est vivre en société. C'est comme ça en fait que la vie se manifeste, ce n'est pas une catégorie biologique ou naturelle, c'est une relation avec autrui. Mais elle ne peut être possible que s'il y a la mort. Bref, tout ça en fait pour dire que faire société, c'est prendre ce risque de la mortalité. La mortalité nous rend vulnérables face à autrui, certes, mais c'est cette même vulnérabilité face à autrui qui ouvre la possibilité de la société, de la charité, de l'amitié, de l'amour, etc. Mais il faut préciser quand même que là, on ne dit pas que c'est la mortalité qui est le principe du médecin ou de la société, mais l'inverse. Le médecin, c'est le principe a priori de la mortalité, comme écrit Lévinas. En gros, on n'espère pas en autrui parce qu'on est mortel, on est mortel parce qu'on espère en autrui. La relation éthique, la possibilité d'autrui en tant que médecin, c'est le principe de notre mortalité. Encore une fois, on commence avec autrui, on commence avec la société. Le but, en fait, c'est de réaliser cette société, pas de surmonter notre mortalité. Donc, il faut que ces principes essentiels soient déjà en place. La société, on a vu, serait impossible si on était immortel. L'immortalité ne peut pas se baser sur le principe de médecine parce que à quoi bon recourir à la médecine si on est immortel? Donc, puisqu'on cherche à faire société, seuls des êtres mortels peuvent faire société. Mais des êtres mortels nécessitent des médecins. Ou alors on pourrait se demander pourquoi les médecins se donneraient du mal pour soigner les mortels. Parce que si le médecin existe, il faut qu'il y ait une relation éthique. La médecine est elle-même une manifestation de la relation éthique. Mais aussi, comme on est mortel, alors on est exposé à la mort, à la menace par autrui. Donc la société ne peut se faire que dans la menace aussi, qui est à la fois menace et médication. Bref, on n'est jamais seul face à la mort, selon Lévinas, mais on est toujours avec autrui. La menace de la mort, donc, ne détruit pas
ne détruit pas la société non plus, et ne met pas en fait les individus chacun tout seul dans un coin devant leur néant. Lévinas rejette ici encore une fois Heidegger, pour qui l'être pour la mort est un être qui est seul face à la mort, qui est dans l'angoisse. Mais pour Lévinas, dans l'être pour la mort de la peur, je ne suis pas en face du néant, mais en face de ce qui est contre moi, comme si le meurtre, plutôt que d'être l'une des occasions de mourir, ne se séparait pas de l'essence de la mort, comme si l'approche de la mort demeurait une des modalités du rapport avec autrui. Donc voilà, c'est dit, la mort est une modalité du rapport avec autrui. Elle est toujours vécue comme une tyrannie, certes, qui provient d'une volonté étrangère, mais elle est toujours un rapport avec cette volonté étrangère. Donc si on la comprend comme ça, comme une intersubjectivité entre une volonté soumise à la tyrannie d'une autre, on ne peut plus dire que la mort est un néant face auquel on se tient tout seul. Si on prend la mort d'un point de vue qui est seulement naturel, comme loi physique implacable d'un déterminisme causal, la mort serait un autre phénomène compris dans une totalité. La violence de la mort menace comme une tyrannie, comme procédant d'une volonté étrangère. L'ordre de la nécessité qui s'accomplit dans la mort ne ressemble pas à une loi implacable du déterminisme régissant une totalité, mais à l'aliénation de ma volonté par rapport à autrui. Ou par autrui, pardon. Alors Lévinas insiste aussi sur le fait qu'il ne fait pas de théologie ou qu'il ne tente pas de donner une explication religieuse à la mort, mais juste insister sur un aspect intersubjectif. La mort doit inclure autrui, sinon elle n'aurait aucune signification en tant que mort, en tant que l'ultime inconnu, l'ultima la tête. Dans cette impossibilité de connaître l'après de ma mort réside l'essence de l'instant suprême. Je ne peux absolument pas saisir l'instant de la mort, surpassant notre portée, comme dirait Montaigne. L'ultima la tête, contrairement à tous les instants de ma vie qui s'étalent entre ma naissance et ma mort et qui peuvent être rappelés ou anticipés. Ma mort vient d'un instant sur lequel, sous aucune forme, je ne peux exercer mon pouvoir. Donc le truc surpassant notre portée, c'est dans l'essai de la tristesse de Montaigne, c'est le deuxième essai du premier livre des essais. Montaigne utilise cette expression dans un contexte un peu différent que Lévinas. Ce n'est pas en relation avec autrui qu'il parle de ça, et il ne parle pas juste de la mort, mais de toutes sortes d'accidents qui nous tombent dessus et qui nous traumatisent, genre des événements sur lesquels on n'a aucun pouvoir. Et c'est dans un contexte stoïque aussi. En fait, à la fin de l'essai, il dit qu'il ne se laisse pas prendre par les sensations fortes, qu'il a une nature dure et qu'il endurcit avec le discours, mais discours dans le sens de raison. Il raisonne, donc il n'est pas affecté par les passions violentes. Voilà. Mais l'idée reste la même dans le sens qu'on ne peut pas saisir ce qui surpasse notre portée. La mort, comme on a dit, vient d'un au-delà absolu, donc ce n'est pas un surpassant notre portée dans le sens où nous, comme êtres humains, sommes incapables de saisir la mort, mais que la mort est toujours insaisissable. D'accord? C'est ça, en fait, que ça veut dire. La mort est toujours insaisissable, que tu sois un être humain ou que tu sois une autre créature ou un autre être. Ainsi, en fait, la mort constitue un instant suprême, suprême en tant que ultima la tête. En tant qu'un toujours caché, je ne peux pas intégrer cet instant dans ma vie. Il est toujours caché. L'ultima, la tête, comme on l'a vu, elle n'est pas un obstacle. L'obstacle ne me heurte que pour être dépassé, que pour être surpassé et intégré. Il est précisément une force avec laquelle j'entre en coalition et dans l'altérité peut être suspendu. Mais ici, on est face à la menace. La mort, comme menace, ne peut pas être intégrée dans la vie et c'est là où on voit son côté un peu magique, pour revenir un peu à Lévi-Brol. Lévinas écrit ceci. « La mort est une menace qui s'approche de moi comme un mystère. Son secret la détermine. Elle s'approche sans pouvoir être assumée, de sorte que le temps qui me sépare de ma mort à la fois s'amenuise et n'en finit pas de s'amenuisier, comporte comme un dernier intervalle que ma conscience ne peut franchir et où un saut en quelque façon se produira de la mort à moi. Le dernier bout de chemin se fera sans moi, le temps de la mort coule en amont, le moi dans son projet vers l'avenir se trouve bouleversé par un mouvement d'imminence, pure menace, et qui me vient d'une absolue altérité. » Donc ça veut dire quoi? Bon, déjà, il y a le côté mystère, la mort est mystérieuse, secrète et tout ça, bon ça c'est assez clair, mais après, ce truc concernant le temps, alors ce qui me sépare de la mort, c'est le temps. Ça, c'est évident.
Mais le temps, ben, il n'est pas infini. Sinon, on devient immortel. Donc, il faut bien que le temps s'épuise à un moment. Mais le verbe qu'il utilise, c'est amenuisier, ce qui signifie rendre mince. Le temps devient de plus en plus mince à force que la mort s'approche. Mais c'est comme une tangente qui s'approche d'un axe désordonné ou des abscisses sans jamais la toucher. Ça devient de plus en plus fin, mais ça ne touche pas la mort. Si ça touche, alors la mort serait une catégorie ontologique, alors qu'on insiste sur l'altérité radicale impliquée dans la mort. Donc normalement, la mort ne nous touche pas, sinon ce serait un obstacle. Mais on meurt quand même. Et c'est là le côté un peu magique de la mort. En suivant la logique, normalement, la mort devrait être une absurdité puisque le passage de la vie à la mort constitue un chaînon ou un maillon qui ne peut pas exister. Et comme dans le dualisme, c'est comme en fait dans le dualisme entre le corps et l'esprit, où le passage de l'esprit à la matière, hein, l'esprit qui agit sur la matière, ce lien causal entre les deux, bah, il ne se trouve nulle part. Donc là, c'est un peu pareil. Le passage de la vie à la mort constitue une absurdité du point de vue de la logique. C'est pour ça que Lévinas l'explique par un saut, qui n'est pas vraiment une explication. Hein, comment ce dernier intervalle entre moi et la mort, comment est-ce qu'il est dépassé? Il est dépassé par un saut. Voilà, c'est un peu ta gueule, c'est magique. Mais si la mort ne peut pas être expliquée dans les termes de la logique, alors elle serait une transcendance. Mais Lévinas nous dit que la mort est une imminence. Genre, elle est toujours là, prête à frapper à tout moment, mais ce qui est imminent devrait faire partie du monde, faire partie de l'être. Ce qui est imminent, normalement, est immanent aussi, c'est-à-dire qu'il doit être sur le même plan. Du coup, comment c'est pas une catégorie ontologique? Il faut tenir en compte de ce qu'on disait tout à l'heure. La mort est elle-même un intervalle qui sépare le moi d'autrui. La mort, en fait, constitue la limite du moi. Lorsqu'on est proche d'autrui, lorsqu'on est à proximité, il manifeste la mort. Autrui vient d'en haut, certes, il vient d'une transcendance, mais quand il débarque, sa venue amène une mort imminente pour tous. Parce qu'autrui est toujours là. Il débarque tout le temps et partout depuis sa hauteur. Il n'existe pas de lieu sur Terre qui soit une zone inoccupée par autrui, où il n'y a pas la menace imminente d'une volonté étrangère. La mort serait comme un anneau qui émane d'autrui et qui empêche le moi de le saisir. Elle constitue une zone où le moi n'a pas accès. Et c'est pour ça qu'il dit que le dernier bout du chemin se fera sans moi. C'est pour signaler la discontinuité dans l'être, les trous dans la séparation qui sont en fait la mort. Il y a le moi il veut s'étaler, il veut suspendre toutes les altérités, toutes les altérités des obstacles qu'il rencontre. Il est là dans son projet de l'avenir où il ne voit que lui-même. Et là, boum, il y a autrui, l'altérité absolue qui débarque comme une météorite et fait un cratère énorme dans l'être. Et ce cratère, c'est la mort. C'est une forteresse d'autrui contre le moi et qui se rapproche du moi qui le menace. Lévinas dit que c'est comme dans la nouvelle d'Edgar Allan Poe, La chute de la maison d'Usher. L'histoire, en gros, spoiler, voilà, si vous n'avez pas lu, voilà, je vais vous spoiler. En fait, c'est un narrateur qui va chez son ami d'enfance, Roderick Usher, et le mec, Roderick, il va pas bien. Il est malade, genre la belle grosse maladie qui te rend méconnaissable. Il dit au narrateur que sa sœur jumelle est morte. Et là, le narrateur commence à entendre des bruits bizarres dans les murs de la maison. Et un soir de tempête, il y a Roderick qui pète un plan, qui devient complètement hystérique, et il dit au narrateur que ces bruits sont causés par sa sœur qu'ils ont enterrée vivante. Et là, t'as la sœur qui apparaît tout ensanglantée et qui se jette sur Roderick, et les deux, là, ils crèvent, et le narrateur, il se casse en courant, et derrière lui, toute la maison s'écroule. Déjà, elle n'était pas en bon état dès le début, il y avait une énorme fissure qui parcourt toute la baraque, et à la fin, cette fissure, elle s'est élargie, et il y a tout qui s'est écroulé. Alors, Lévinas interprète cette histoire en disant que les bruits que le narrateur entendait dans la maison, c'était en fait la mort elle-même. C'est les murs qui se rapprochent du narrateur, genre la mort qui le surplombe. Quand la sœur apparaît à la fin, le narrateur, en fait, voit la mort. Et ce qu'il voit, en fait, c'est le rapprochement du moment de l'ultima la tête. Le regard
parcourt une distance, on est d'accord, cette distance c'est l'avenir où le moi se projette, mais lorsque c'est la mort qui se tient devant ton regard, bah c'est un avenir où on ne peut plus se projeter, ça devient opaque. C'est un moment qui est certes infiniment futur, puisqu'il vient d'une altérité absolue, et il est ininterrompu, mais il se rapproche. Et donc la distance que parcourt le regard se rétrécit jusqu'à disparaître, alors qu'elle est une distance infranchissable. Infranchissable, mais qui arrive quand même. C'est la différence entre le temps et l'espace, selon Lévinas. Cette interférence de mouvement à travers la distance qui me sépare de l'instant suprême distingue naturellement l'intervalle temporel de la distance spatiale. Donc avant ça, revenons un petit peu sur le concept d'imminence de la mort. Si on dit qu'elle est imminente, en quoi le temps consiste? Est-il vraiment, en fait, est-il même vraiment possible? Si la mort est toujours imminente, le temps dont nous bénéficions est-il illusoire? Eh bien, non. Pour Lévinas, l'imminence de la mort est également l'ajournement de la mort qu'on a déjà mentionné. L'imminence est effectivement menace de la mort, mais elle est aussi son ajournement. Elle presse et elle laisse le temps. Être temporal, c'est être à la fois pour la mort et avoir encore du temps. Être contre la mort. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la menace de la mort, comme on a déjà établi que ce n'est pas une mort seulement physique, est en fait la peur d'une violence. Mais cette violence, selon Lévinas, c'est la remise en cause. Si la mort constitue non pas l'obstacle, mais ce qui est toujours en dehors de ma portée, alors c'est comme avec autrui qui me limite, c'est-à-dire qu'il remet en question ma liberté. Le fait qu'on est face à la mort, c'est avant tout une remise en cause du moi. C'est comme ça en fait que la mort m'affecte dans l'imminence. C'est qu'elle me renvoie tout le temps à la remise en cause de ma liberté, à sa limite. Le fait qu'on a tout le temps, en fait, qu'à tout moment la mort peut frapper, est censé me faire prendre en fait conscience de ma limite. La mort, c'est effectivement l'impossibilité des possibilités du moi. C'est la zone de non-pouvoir, la zone où le moi ne peut même pas projeter ses possibilités. Lévinas distingue encore une fois l'impossibilité des possibilités du néant ou de la renaissance, puisque comme on a vu, déjà avec le néant, c'est juste une antithèse de l'être. Donc c'est encore une projection du moi, et la renaissance, c'est la renaissance du moi, donc projection aussi. Néant et renaissance, ça reste des possibilités, ça reste des projections. La mort par contre, c'est comme on a dit, le chemin qui continue sans le moi. L'instant de la mort, c'est là où toute possibilité du moi devient impossible, y compris l'impossibilité de son impossibilité. C'est-à-dire le néant. Tu vois, même le néant est une possibilité du moi. D'accord ? Le néant, c'est la possibilité de l'impossibilité. Mais la mort, en fait, c'est l'impossibilité de toute possibilité, y compris l'impossibilité. Et ça, ça fait peur, déjà d'un côté, parce que ça nous fait disparaître, mais genre ça nous fait disparaître complètement, ça fait même disparaître le néant, t'imagines. Le moi a peur de la mort parce qu'il la voit comme une attaque d'une passivité totale. Le moi veut être actif, il ne veut pas subir. C'est d'ailleurs ça qui le distingue des choses, c'est ça qui le distingue de la matière. Il veut être celui qui exerce le pouvoir, pas celui qui le subit. Or, dans la mort, le moi peut se dire que finalement, il n'est que matière inerte, il n'est que matière passive, et que la sensibilité qu'il ressent à travers son corps, comme il en a conscience, peut lui donner l'impression que c'est une activité, mais en réalité, ce n'est qu'une imitation d'une passivité. Le moi devient esclave de son corps et de ses passions, et donc au final, il n'existerait plus. Il devient ce qui subit plutôt que ce qui exerce. La peur pour mon être, qui est ma relation avec la mort, n'est donc pas la peur du néant, mais la peur de la violence. Et ainsi se prolonge-t-elle en peur d'autrui, de l'absolument imprévisible. Donc voilà, autrui nous fait peur pour cette raison-là. On a peur de la mort et on prolonge cette peur à autrui qu'on peut même tenir comme responsable de notre mortalité. Si on est mortel, c'est pour faire place à autrui finalement. Dans la mortalité, on découvre la forme originelle de la relation entre l'esprit et le corps, entre le psychisme et le physique. On veut penser le psychisme comme une cause à sui, comme un en soi qui détermine le physique, et le physique comme une chose, comme obstacle à ce psychique qui le surpasse. On veut croire que le psychique ne dépend de rien,
On ne veut pas croire qu'il dépend d'autre chose, que ce soit un physique ou un autre psychique. Mais on a déjà mentionné les problèmes que ça soulève, que c'est du dualisme entre le corps et l'esprit, et qui n'explique pas justement comment l'un peut réagir sur l'autre. Mais selon Lévinas, quand on veut comprendre la relation entre psychique et physique, comme dans le dualisme, on prend la relation comme une abstraction. Abstraction, c'est-à-dire qu'on veut la penser loin de sa réalité concrète. Dans le concret, la relation physique-psychique est liée à la mortalité. On ne peut pas la penser dans un contexte qui ne prend pas en considération notre mortalité. Et comme notre mortalité est liée à autrui, on ne peut pas penser la relation sans y impliquer le rôle d'autrui. On n'aime pas ça parce que ça signifierait que le psychique serait non plus une chose en soi, indépendante et libre, mais un pour soi. Mais un pour soi comme un autre en fait, qui est livré à cet autrui, à une autre volonté, et même si on élimine toute forme de volonté, tout psychisme, on sera livré aux choses eux-mêmes, donc on sera livré au physique. Dans les mots de Lévinas, concernant la mortalité, elle interdit de poser un pour soi qui ne soit pas déjà livré à un autre et qui, par conséquent, ne soit pas chose. Le pour soi, essentiellement mortel, ne se représente pas seulement les choses, mais les subit. Voilà, en d'autres termes, en fait, la volonté serait un corps qui peut être tranché par le coup d'épée, qui peut mourir par la chimie d'un poison, qui peut mourir par la faim ou la soif. Mais on a déjà vu aussi que la mort n'est jamais vécue ou perçue comme un processus physique ou naturel, mais elle est liée à une volonté hostile. Donc la mort, en fait, ou ce qu'on appelle le néant, comme on a dit, c'est l'intervalle entre le moi et cette volonté étrangère. Je suis en fait menacé. Je suis menacé 2 fois. Déjà par le néant, qu'on fait en fait l'erreur de comprendre comme une antithèse à l'être, et que c'est un rien au-delà duquel il n'y a rien, mais aussi par autrui, qui se tient au-delà de ce néant. Je suis une passivité menacée non seulement par le néant dans mon être, mais aussi par une volonté dans ma volonté. Dans mon action, dans le pour-soi de ma volonté, je suis exposé à une volonté étrangère. Mais cette double menace n'est pas une mauvaise nouvelle non plus selon Lévinas. Au contraire, parfois, on se plaint du fait que la mort enlève tout sens possible qu'on donne à la vie, précisément parce qu'elle fait de la vie une passivité, rien d'autre. Mais ça serait cohérent dans un monde où la mort serait effectivement juste un néant, sans relation avec une autre volonté. Si la mort n'est pas une intersubjectivité, comme dans la mentalité primitive, oui, la mort, niveau sens de la vie, ça casse un peu le mythe. La vie serait vue comme un divertissement pascalien, Lévinas en parle d'ailleurs, Pascal dit qu'en fait, si on fait des trucs, c'est pour nous divertir, pour nous distraire, pour ne pas penser à la mort, parce que dès qu'on y pense, toute notre vie va nous paraître comme futile et sans importance. Mais déjà, réduire la vie à du divertissement, c'est admettre sa futilité. Lévinas mentionne aussi l'anonymat de la vie quotidienne chez Heidegger, qui dit que les gens mènent des vies inauthentiques parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leur mortalité. Et donc, ils vont se fondre dans la masse, devenir comme Monsieur Tout-le-Monde, anonyme, formant le on, O-N, une espèce d'entité publique géante où personne n'est authentique. En gros, on suit la mode, que ce soit en fait dans les mœurs, dans les idées, dans les coutumes, dans les apparences, etc. On laisse le « on » penser pour nous, et comme ça, ça nous dispense de penser à la mort et on est rassuré. Mais comme avec le divertissement pascalien, l'anonymat du « on » est déjà une admission à la futilité de la vie. Donc, maintenant, la vraie question devient, y a-t-il un sens à la vie? Et la réponse de Lévinas, c'est oui. Il faut juste prendre la mort comme intervalle entre moi et autrui. Comment ça? Si on tombe dans le désespoir, c'est parce que la mort rend futile notre volonté ou notre vouloir. Ce qu'on veut en fait pour donner du sens à la vie, c'est que nos actions soient voulues par nous, qu'on est des agents de notre existence, qu'on ne subit pas l'existence, quoi. Selon Lévinas, si on introduit autrui dans l'équation, alors le vouloir est assuré. Mais il y a un mais. Il y a un mais qui est un peu gros. L'ennemi ou le Dieu sur lequel je ne peux pouvoir et qui ne fait pas partie de mon monde, reste encore en relation avec moi et me permet de vouloir, mais d'un vouloir qui n'est pas égoïste, d'un vouloir qui se coule dans l'essence du désir, dont le centre de gravitation ne coïncide pas avec le moi du besoin, d'un désir qui est pour autrui.
Alors ça veut dire quoi? Ben, autrui, en fait cette volonté hostile et étrangère au-delà de la mort, me permet de vouloir. Il rend possible ma volonté comme activité. Déjà parce qu'il est lui-même exposé à la possibilité du meurtre. Certes, je ne peux rien pouvoir sur lui comme possession, mais je peux le tuer, mais ça reste une impossibilité morale comme on a vu. Mais déjà, il permet un vouloir. Sauf que, voilà le vouloir qu'il permet, à part la possibilité du meurtre, est un vouloir qui n'est pas égoïste. Je peux vouloir, je peux exercer une volonté, mais seulement si c'est pour aller dans le sens du désir métaphysique, et non pas pour satisfaire mes besoins. Mon vouloir est là pour servir autrui, finalement. C'est un vouloir qui est altruiste. Il a pour centre de gravitation, non pas le moi du besoin, mais le désir pour autrui. La vie qui a un sens en fait n'est pas une vie où je fais ce que je veux pour moi, mais je fais ce que je veux pour autrui. C'est une vie éthique en gros. Donc si on est mortel, c'est déjà pour qu'on puisse être en relation avec autrui. Avec l'immortalité, il n'y a pas de société, il n'y a pas de relation avec autrui. Mais comme mortel, la mort devient imminente et nous menace tout le temps, comme une épée de Damoclès sur la tête. On est en fait une volonté qui se trahit et qui s'aliène, comme on a vu, on a déjà vu ça, hein, la trahison de la volonté, qui va dire en fait à l'épée où se trouve le moi pour l'achever, hein, c'est un peu ça la trahison, mais on a quand même un temps de la retarder, un temps de vouloir, mais ce vouloir, ben, c'est un vouloir pour autrui. La volonté, déjà trahison et aliénation de soi, mais qui ajourne cette trahison allant vers la mort, mais toujours future, qui s'y expose, mais pas tout de suite, a le temps d'être pour autrui et de retrouver ainsi un sens malgré la mort. Donc voilà le sens de la vie. Il consiste en fait non pas en vivre pour soi-même, mais vivre pour l'autre. Là, on peut dire qu'on ne gagne pas au change, parce que bon, on a juste soumis notre volonté à la volonté étrangère d'autrui. Donc c'est comme on a dit tout à l'heure, notre vouloir devient le vouloir d'une autre volonté. Le moi là ne porte que la volonté d'autrui en fait. Il n'a aucun caractère personnel et donc ne peut pas vraiment parler de vouloir. Sauf que Lévinas dit non. Cette existence pour autrui, ce désir de l'autre, cette bonté libérée de la gravitation égoïste, n'en conserve pas moins un caractère personnel. L'être défini dispose de son temps précisément parce qu'il ajourne la volonté, c'est-à-dire parce que au-delà de la mort subsiste un ordre sensé et qu'ainsi toutes les possibilités du discours ne se réduisent pas à des coups désespérés d'une tête frappée contre le mur. Le désir où se dissout la volonté menacée ne défend plus les pouvoirs d'une volonté, mais à son centre hors d'elle-même, comme la bonté à laquelle la mort ne peut enlever son sens. En gros, en fait, il dit que ça serait absurde de penser qu'être bon, agir par la bonté, donc en dehors de l'égoïsme, conduirait à dire que le moi n'existe pas, ou que c'est une volonté qui n'est pas personnelle. Déjà, on est tous d'accord pour dire que le moi ne peut pas se dire libre et souverain si le monde dans lequel il vit est arbitraire. Il faut un monde qui est cohérent et stable, un monde qui est sensé, un monde sur lequel il peut parler et raisonner. Bref, on ne peut pas être libre si on est fou, quoi. Si on est dans un conflit avec le monde qui ressemble à un fou qui se cogne la tête contre un mur. Le discours doit donc être raisonnable et donc s'ordonner avec le monde. Si le monde est arbitraire, alors on aura des situations où même des gens raisonnables seront des fous, parce qu'ils auront un discours raisonnable, mais le monde, comme il est arbitraire, serait comme un mur qui n'est pas affecté ou qui ne correspond pas à leur discours. On aura des physiciens qui veulent appliquer des formules qui sont valides, mais à chaque fois, le monde, il change, et voilà, enfin, ils pètent tous un plomb en gueulant, en se cognant la tête contre le monde, mais putain, arrête de changer, pourquoi est-ce que tu casses les couilles? Donc, être libre, ce n'est ni pouvoir par la volonté se pousser des ailes, ni vivre dans un monde où des ailes apparaissent en une nuit sur des cochons. En gros, ce n'est pas l'arbitraire, qu'il soit un arbitraire dans le sens où tout ce qui passe par la volonté doit se réaliser, ou un arbitraire dans le sens où le monde n'a pas de loi ou de règles. Donc, on ne peut être un être personnel que si un ordre censé subsiste. Or, c'est précisément ce que garantit autrui. Comme on a déjà vu, concernant la raison et la signification, il y a un ordre sensé qu'autrui garantit, donc un ordre sensé au-delà de la mort. Le côté arbitraire
qu'on peut percevoir dans l'existence est due à l'existence de la mort. Mais si cet ordre, si l'ordre en fait sensé existe au-delà de la mort, s'il existe au-delà de la mort, ça veut dire que la mort ne peut rien sur cet ordre non plus. Mais si qui est au-delà de la mort, c'est autrui, c'est lui en fait qui donne du sens au monde. Donc à travers un vouloir tourner, non pas vers l'égoïsme, mais vers le désir métaphysique, on garantit cet ordre. Et donc notre discours a une signification. Notre vie a un sens, parce qu'elle est comme l'œuvre d'art qui a toujours son artiste à ses côtés, qui court à son secours et qui lui donne son sens univoque. C'est surtout ça, être libre en fait, avoir un discours raisonné qui ne se réduit pas à une folie. Mais un discours raisonné est un discours porté par une intériorité qui parle d'elle-même, qui parle de son vécu, de sa vie. Bref, être libre, c'est faire sa propre apologie. Mais comment peut-on faire une apologie si on ne s'adresse pas à autrui, si on n'est pas tourné vers autrui? Et on a déjà vu que le discours est lui-même un acte de bonté, puisque c'est une mise en commun du monde. Donc le centre, c'est déjà autrui, mais c'est précisément parce que c'est lui, le centre, que la vie aura toujours un sens. Le sens que la mort ne peut jamais enlever, c'est précisément la bonté. C'est donc dans l'action altruiste, dans le discours, que la volonté garde son caractère personnel. Mais il faut aussi parler du deuxième avantage que la volonté trouve dans cette relation avec la mort et autrui. On a déjà vu l'avantage personnel que garantit la mort et la relation avec autrui, mais quand on a parlé du monde sensé, on veut souvent parler d'un monde qui est impersonnel, justement, mais dans le sens d'impartialité. Le sens qui est donné au monde doit aussi refléter son impersonnalité, et là, en fait, on ne parle pas des lois physiques, mais des institutions. D'accord ? Ici, quand on dit qu'un monde est impersonnel, on veut dire qu'il est impartial, et son impartialité, en fait, se reflète dans des institutions. Le moi ne peut pas exister, en fait, dans un monde qui est asocial, qui n'a pas d'institutions. Donc, il faut un monde avec des institutions, et il faut voir, en fait, leur fondement. On parle de l'autre chance que la volonté saisit dans le temps, que lui laisse son être contre la mort. La fondation des institutions ou la volonté, par-delà la mort, assure un monde sensé, mais impersonnel. Alors, avant de continuer, on va récapituler un petit peu ce qu'on a vu jusqu'ici, depuis le début de cette partie. Donc, on va récapituler un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois aussi. Et on a dit que la volonté humaine n'a rien d'héroïque, que le courage, en fait, ça vaut rien, mais ça ne veut pas dire que la volonté est lâche, juste que le courage est par essence défaillant. Sa défaillance se tient dans la mortalité. Le fait qu'on est mortel rend le courage obsolète, puisque la volonté se trahit en même temps qu'elle s'exerce. On l'a déjà expliqué, mais il y a une bonne nouvelle, c'est ce qu'implique le temps qui vient avec la mortalité. Le temps, comme on l'a vu, c'est un ajournement qui permet au moi de vivre comme volonté, mais volonté pour autrui. Alors ça, on vient tout juste de le voir. Et donc, ça permet qu'il y a société, qu'il y a des actes de bonté, qu'il y a le discours, donc le langage, la science, bref, tout, quoi. Donc, la volonté est entre deux extrêmes, si on veut. Ou, comme le dit Lévinas, elle unit deux contradictions. Elle unit l'immunité contre toute atteinte extérieure au point de se poser incréé et immortel, doué d'une force au-dessus de toute force quantifiable, rien de moi n'est attesté par la conscience de soi et où l'être se réfugie inviolable, je ne chancellerai pas pour l'éternité. Et la permanente faillibilité de cette inviolable souveraineté au point que l'être volontaire se prête à des techniques de la séduction, de la propagande et de la torture. Donc, les deux aspects de la volonté, c'est ça. Il y a une immunité contre toute force extérieure, d'un côté, et de l'autre, la permanente faillibilité de cette immunité. La volonté résiste à toute influence et en même temps, elle se livre à toutes sortes d'influences. Elle veut se poser comme cause à suit, immortelle et incréée, inviolable, et en même temps, elle se trahit et se livre aux forces qu'elle affirme être au-dessus. Je ne chancellerai pas pour l'éternité, c'est d'ailleurs aussi une référence biblique. La référence exactement dit « je ne chancellerai pas c'est parce que Dieu est avec moi, plutôt que je ne chancellerai pas parce que je suis une cause à suivre indépendante et immortelle. Mais le principe est le même. C'est dans le livre des psaumes,
Vous trouverez ça dans plusieurs psaumes d'ailleurs, hein, qui disent grâce à Dieu, je ne pencherai pas, je ne m'affaiblirai pas, etc. Bref, la volonté peut rester bien droite, mais elle chancelle quand même, en fait. Elle peut succomber à la pression d'un tyran, par exemple, ou à la corruption, à la séduction, à la manipulation, etc. Et distinguer la volonté lâche de la courageuse se détermine en termes quantitatifs. La quantité en fait, d'énergie mise dans la pression distinguera la lâcheté et le courage. Celle qui a résisté à cette pression, c'est la courageuse, et s'est élevée au-dessus de la passion, et est vraiment inviolable, donc bravo la volonté, mais celle qui succombe, ben, c'est une petite merde. Elle n'est plus libre des forces de la nature, et elle est réduite à juste une autre force anonyme parmi les forces de la nature, ce qui signifie pour elle ben, qu'elle n'est plus une volonté. Elle perd le côté actif de cette d'elle-même, c'est-à-dire en fait la subjectivité ou bien la conscience de soi. Rien ne la différencie d'un caillou sur qui s'exerce la gravité, par exemple. Elle devient aussi maniable que la matière et elle s'y dissout. Elle découvre qu'elle n'a rien d'inviolable et donc c'est un peu sa fête. Hein, comme dit Lévinas, sa liberté de penser s'éteint. La poussée des forces initialement adverses finit par apparaître comme penchant. Dans une espèce d'inversion, elle perd jusqu'à la conscience de la pente de ses penchants. La volonté se tient sur cette limite mouvante de l'inviolabilité et de la dégénérescence. Donc l'inversion consiste à devenir une force de la nature. La volonté se prenait pour un truc qui est au-dessus de la matière, et là, elle s'inverse en de la matière. C'est une inversion plus radicale que le péché selon Lévinas, selon Lévinas, parce que, au moins dans le péché, la volonté reste souveraine. Alors que si la volonté s'inverse en force de la nature, elle devient elle-même un des penchants qui non seulement la menace, mais qui en plus la rend vulnérable au péché. Si ce qui me rend vulnérable au péché, c'est le plaisir par exemple, si la volonté elle-même devient plaisir, c'est un peu foutu. La volonté est détruite au niveau de sa structure comme volonté. Donc la dégénérescence est l'inversion de la volonté en force naturelle. Mais selon Lévinas, ceci n'est pas vraiment un problème. C'est également beaucoup moins radical que le péché, d'un autre côté. Cette inversion est plus radicale que le péché puisqu'elle menace la volonté dans sa structure, même de volonté, dans sa dignité d'origine et d'identité. Mais à la fois, cette inversion est infiniment moins radicale car elle menace seulement indéfiniment sa journe et conscience. La conscience est résistance à la violence parce qu'elle laisse le temps nécessaire pour la prévenir. Donc selon Lévinas, cette inversion, c'est juste une menace en fait. C'est-à-dire que la volonté qui devient juste une force naturelle, c'est juste la volonté qui a conscience d'elle-même. L'inversion est d'abord vue comme une possibilité de son existence, comme maladie, et comme la maladie est une possibilité du corps. Le corps doit avoir conscience de ça. Il doit savoir que la maladie peut le frapper et donc il doit bien prendre soin de lui. L'inversion, c'est la violence qui s'exerce sur la volonté et que la volonté cherche à éviter. Ça, on est d'accord dessus. Et donc, la volonté doit se dire « Merde, je peux finir en aversion, en force naturelle ». En gros, la volonté a conscience de la mort. Et donc, qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant qu'elle en a conscience? Prévenir. Et c'est cette capacité à prévenir l'avenir, où il y a la non-liberté précisément, c'est elle qui constitue la liberté humaine. Je vois que l'avenir fonce tout droit vers l'inversion de la volonté, donc vers la non-liberté, mais c'est dans le fait que je peux voir cet avenir et en prendre conscience comme avenir, c'est-à-dire qu'il y a un temps que la mort n'est pas instantanée finalement, il y a un temps où je peux agir, il y a un temps où je peux prévenir la mort, et c'est ça en fait la liberté. Il nous reste toujours un temps qui devient de plus en plus mince certes, mais qui nous laisse cette petite marge pour agir. C'est d'ailleurs ça ce qui fait un être conscient. La conscience est précisément cette distance entre le présent et l'imminent avenir. La conscience ne se tient donc pas dans le présent non plus, elle garde une certaine distance des deux, de l'avenir et du présent. Être conscient, c'est avoir du temps. Non pas déborder le présent en anticipant et en attendant l'avenir, mais avoir une distance à l'égard du présent. Se rapporter à l'être comme à l'être à venir, garder une distance à l'égard de l'être tout en subissant déjà son étreinte. Être libre, c'est avoir du temps pour prévenir sa propre déchéance sous la menace de la violence. L'avantage donc, c'est que le temps empêche l'être séparé, la volonté, de finir dans une totalité.
Pourquoi? Parce que le temps ne le laisse pas se planter définitivement dans l'être, dans le tout. Dans l'ontologie, l'être est défini par sa place dans le tout. L'homme est l'homme parce qu'il est identique au rôle, lorsqu'il est en fait identique au rôle que l'homme doit jouer dans la nature. Tu corresponds au rôle que le tout, en fait, la totalité t'a attribué dans sa grande pièce théâtrale. Tu es à ta place, c'est là où tu es vraiment toi, accompli et défini. Cette venue de l'homme dans le tout, où il occupe une place déterminée par le tout, c'est la naissance. On ne choisit pas notre naissance après tout, et c'est la naissance qui nous introduit dans le tout qui existait avant notre naissance et continuera d'exister après notre mort. Mais on ne parle pas d'une naissance biologique non plus. L'homme qui vit est après tout dans le temps. Et comme dit Lévinas, le temps c'est précisément ce qui nous maintient à distance de cette place imposée dans et par le tout. Donc, le tout nous maintient à distance de notre naissance. Donc ça ne peut pas être une naissance dans le sens biologique, puisque la temporalité de l'homme commence avec sa naissance biologique. Donc si la temporalité éloigne la naissance, c'est pas en fait, elle retarde le fait de littéralement sortir du vagin de la daronne. Naissance veut dire détermination, jouer un rôle, prendre place dans un tout. Ça peut se comprendre comme le dernier stade d'une évolution, d'un être qui est arrivé à un terme. Mais c'est là où s'exerce la violence, justement. C'est dans ce moment de naissance comme détermination, comme accomplissement d'un processus arrivé à terme. Mais grâce au temps, par contre, comme dit Lévinas, l'être séparé n'arrive pas encore à son terme, reste à distance de soi, encore préparatoire, dans le vestibule de l'être, encore en deçà de la fatalité de la naissance non choisie, ne s'accomplit pas encore. Dans ce sens, l'être défini par sa naissance peut prendre une position à l'égard de sa nature, il dispose d'un arrière-plan et dans ce sens n'est pas complètement né, reste antérieur à sa définition ou à sa nature. Donc, le temps, c'est un peu l'être qui est encore dans le ventre, qui est encore en processus de se former, et donc reste indéterminé. C'est ça, en fait, son arrière-plan. C'est l'indétermination, et donc par cette indétermination, il reste antérieur à sa définition et à son essence. L'individu reste libre, car dans le temps, il est possibilité, plutôt une multiplicité de possibilités. C'est d'ailleurs ça le présent, selon Lévinas. Il s'agit d'une suspension de l'instant ultime, l'instant suprême, qui en fait, c'est l'instant de la mort. Il est important de voir cette similarité entre la naissance et la mort. Au final, c'est la même chose, une détermination, l'instant ultime. Cet instant de la naissance ou de la mort est une menace, comme on a vu, mais aussi la menace qui retire son sens à la vie. On a vu que la vie n'a de sens que si je peux vouloir, et que pour vouloir, je dois pouvoir prendre des initiatives. Je dois sentir que les choses ne sont pas déterminées d'avance, mais qu'il y a en fait dans l'ordre sensé du monde une indétermination, sinon on tombe dans le fatalisme. Si tout est déjà déterminé dans le tout, à quoi bon faire des tentatives? Mais la tentative est un acte qui témoigne d'une intériorité, justement. Si tout acte doit se faire à partir d'un savoir de son résultat, si je me lance dans une lutte que si je sais le résultat du combat, c'est pas une initiative, ce n'est pas une tentative, car je ne prends pas de risque. Or, si je ne prends pas de risque, alors je ne fais qu'accomplir ce que le tout a déjà prédit pour moi. L'initiative ne vient pas de moi, mais du tout qui a tout organisé à l'avance pour que je fasse cette action. Donc c'est pour ça que Lévinas dit qu'il faut voir le présent comme un effritement du présent, et du présent en une multiplicité et non pas en une identité A égale à A. Si le présent c'est être soi-même, comme dans un sens épicurien ou stoïcien, alors le présent n'existe que dans le tout. Le présent serait comme une condamnation car toujours achevé. Tu es ceci et pour l'éternité. A égale à A veut dire que mon identité est déterminée par ma place dans le tout. Mais si c'est comme ça qu'on prend le présent, alors on enlève le sens de la vie et de l'initiative. Par contre, si on voit le présent comme A égale point d'interrogation, où l'individu est en fait à distance de lui-même, qu'il est multiplicité indéterminée, là l'initiative trouve son sens. Et il rajoute aussi la consolation. Sans le temps,
comme présent qui s'effrite en multiplicité de possibles, même la consolation n'aurait aucune valeur. Cela donne un sens à l'initiative que rien de définitif ne paralyse, et à la consolation, car comment une seule larme, fût-elle effacée, pourrait s'oublier, comment la réparation aurait-elle la moindre valeur si elle ne corrigeait pas l'instant lui-même, si elle le laissait échapper dans son être, si la douleur qui brille dans la larme n'existait pas. En attendant, si elle n'existait pas d'un être encore provisoire, si le présent était achevé. Alors là, il parle de la patience dans la douleur. C'est ça la consolation, c'est attendre lorsqu'on a mal. La consolation n'aurait aucun sens si le présent est achevé. Effectivement, lorsqu'on souffre, si on ne peut pas réparer, si on ne peut pas faire justice, car le présent est achevé, alors la consolation ne vaut rien. La phrase « prendre son mal en patience » ne voudrait plus rien dire. En fait, ce que dit Lévinas concernant la souffrance, c'est ça. Déjà, la souffrance physique est déjà un mal futur qui est devenu présent. Et il ajoute que le mal futur existe à la limite de la conscience. Ça veut dire que la conscience anticipe la souffrance. Il s'agit de prévenir, comme on a déjà dit. Lorsqu'elle arrive, quand elle passe au présent, et donc devient physique, on se trouve acculé à l'être. La souffrance nous met dans une position dans laquelle on n'a aucune issue, aucun échappatoire. La souffrance nous ramène à notre dépendance de l'être, à notre servitude, à notre non-liberté, et c'est ça qui constitue la souffrance. C'est le fait qu'il n'y a pas d'échappatoire. Nous ne connaissons pas seulement la souffrance comme une sensation désagréable accompagnant le fait d'être acculé et heurté, ce fait est la souffrance elle-même, le sans-issue du contact. Donc voilà, il précise que souffrance n'est pas juste une sensation désagréable, plus le fait d'être acculé à l'être, mais plutôt souffrance égale le fait d'être acculé à l'être, de ne pas pouvoir se dégager du contact, même si ce contact implique une sensation agréable. Si je suis tout le temps dans le plaisir, mais réalise que je ne peux pas m'en défaire, ce plaisir devient une souffrance. La souffrance, c'est lorsqu'on ne peut pas échapper, même si c'est à quelque chose d'agréable. C'est être enchaîné, incapable de se défaire, incapable de reculer. Et bien évidemment, si on est pris au piège, c'est à cause du corps, n'est-ce pas? C'est lui qui nous retient dans l'être, qui nous fait traverser toutes sortes d'emmerdes. Quand il dit « toute l'acuité de la souffrance tient à l'impuissance, à l'impossibilité de la fuir, de se protéger en soi-même contre soi-même », là en fait il fait référence au corps. Je ne peux pas me protéger en moi-même contre moi-même, c'est-à-dire ce qui me rend vulnérable, c'est mon corps, qui est aussi moi-même. On a vu avec Lévinas, en fait on a vu Lévinas ne fait pas vraiment de distinction entre le moi et le corps. C'est pour dire que la volonté se trahit. Donc ça renforce encore plus la sensation d'impasse dans la souffrance. Quand la volonté se trahit, il n'y a pas d'échappatoire. Et en d'autres termes, ici la négation seulement future de la volonté dans la peur, l'imminence de ce qui se refuse au pouvoir s'insère dans le présent. Ici l'autre me saisit, le monde affecte, touche la volonté. Dans la souffrance, la réalité agit sur l'en-soi de la volonté qui vire désespérée en soumission totale à la volonté d'autrui. Dans la souffrance, la volonté se défait par la maladie. Dans la peur, la mort est encore future, à distance de nous. La souffrance, par contre, réalise dans la volonté la proximité extrême de l'être menaçant la volonté. Donc voilà, la chose est claire, la souffrance fait virer le moi en chose, en un objet, pour une autre volonté hostile, comme on l'a déjà vu avec la peur de mourir. C'est juste que la souffrance est beaucoup plus alarmante que la mort, parce que la souffrance est pour le coup bien plus imminente que la mort. La souffrance nous fait vraiment sentir la proximité de cette autre volonté qui me menace puisqu'elle me réifie. La réification, c'est le virement de l'individu en chose, l'inversion de la volonté, quoi. Et si l'individu devient une chose, il est à la portée d'une autre volonté. Sauf que tout ça serait vrai si on prend le présent comme achevé, si on ne prend pas en considération le temps. Effectivement, si on est réifié, la consolation n'a aucune valeur. Mais nous avons dit à l'instant qu'on est des êtres temporels, n'est-ce pas? Donc, il doit aussi y avoir un échappatoire, une certaine distance par rapport à la souffrance et à la réification.
Et ça tombe bien, Lévinas nous dit que oui, il y en a. Mais à ce virement de moi en chose, nous assistons encore à la fois chose et à distance de notre réification, abdication minimalement distante de l'abdication. En gros, il dit que puisque nous assistons à ce virement de moi en chose, alors il y a bien une volonté qui existe encore. Donc la réification n'est déjà pas totale. Une chose par définition est ce qui n'a pas de conscience, qui n'est pas une volonté. Or, si une chose a une volonté, ben, elle n'est pas une chose. Si une chose assiste à son processus de devenir une chose, à une réification, c'est qu'elle a conscience du processus et donc elle est consciente. Par le simple fait d'être consciente, elle ajourne la dernière étape de sa réification. Et donc la réification ne s'achève jamais. Donc la souffrance est ambiguë. D'un côté, il y a bien des forces qui s'exercent sur la volonté et la réifient, mais selon Lévinas, la réification ne se fait que sur le pour soi en fait, de la volonté, jamais sur le en soi. On a déjà vu que la volonté ne peut pas être touchée dans sa structure. Et d'un autre côté, la réification est toujours un mal à venir qui ne s'accomplit pas. La souffrance est donc déjà un présent puisqu'elle affecte la volonté, mais aussi un avenir puisqu'elle n'est pas encore complète. Ce qui fait qu'elle ouvre en fait un intervalle temporel, c'est ça. Cet intervalle, on a vu, c'est la volonté qui s'ajourne de sa propre réification. En d'autres termes, la volonté reste à distance par rapport au mal, grâce à la conscience, et donc par cette résistance, elle peut virer en volonté héroïque. La souffrance, certes, fait basculer un être libre en un être non libre, mais cet être, comme conscient, reste libre quand même. Elle reste donc libre du présent. Elle ne laisse en fait pas le présent devenir un unique instant éternel, mais le maintient dans un effritement en multiplicité. Bref, elle ne se laisse pas totaliser. Cette situation où la conscience privée de toute liberté de mouvement conserve une minimale distance à l'égard du présent, cette passivité ultime qui se mue cependant désespérément en acte et en désespoir, c'est la patience, la passivité du subir et cependant la maîtrise même. Donc prendre son mal en patience, c'est ça. C'est subir un mal, mais ne pas laisser ce mal figer le présent. C'est empêcher le présent de s'achever, de réintroduire du temps. Ainsi je résiste. Je passe d'une passivité du subir total à une maîtrise aussi. Maîtrise aussi parce que la passivité ne s'en va pas. Il y a en fait une fusion entre les deux, entre la passivité d'un côté et la maîtrise de l'autre. Ou pour le dire dans les termes de Lévinas, dans la patience s'accomplit un dégagement au sein de l'engagement, ni impassibilité d'une contemplation survolant l'histoire, ni engagement sans retour dans son objectivité visible. Les deux positions fusionnent. Donc quand on est engagé dans le monde, ici on ne parle pas en fait d'engagement politique, hein, quoique ça peut aussi compter, bref, quand on est dans l'engagement, c'est qu'on est dans l'affect. Tout ce qui compte, c'est ce qui peut être mesuré objectivement. Le problème avec ça, c'est que l'individu va simplement être réduit à un produit de l'histoire, ou qu'il fait l'histoire, mais comme des phénomènes naturels font des forêts, ou des montagnes, ou des ruisseaux. C'est de la passivité où l'individu ne fait que subir. Mais la patience vient créer un dégagement ou un désengagement. Elle libère l'individu de cette passivité constante, d'être tout le temps engagé, comme un rouage est engagé dans une machine. Mais elle ne le sort pas de l'engagement pour en faire un esprit abstrait qui contemple l'histoire depuis une tour d'ivoire métaphysique. La liberté n'est pas l'absence de passivité, et n'est pas le dégagement ou le désengagement compris comme contemplation impassible de l'histoire non plus. Elle est plutôt une fusion des deux. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi cette fusion, ou plutôt cette liberté? Ça consiste en une certaine perception de l'être qui exerce sa violence sur le moi. Quand le moi perçoit la volonté hostile comme juste une conscience, c'est là où le moi est libre. Mais ça aussi, il faut l'expliquer. Alors, on a vu que la souffrance, c'est une volonté étrangère qui exerce un pouvoir sur moi pour me déterminer. Passivité totale et engagement total, donc. Mais étant donné que je suis un moi, donc moi-même une volonté, je peux ajourner cette souffrance. Bien que là maintenant, tout de suite, je ressens un mal que X me fait subir, le but de ce mal, c'est ma réification. Or, on a vu que la réification s'achève que dans un avenir, ce qui permet de relativiser, on va dire, l'emprise de X sur moi. La menace d'autrui sur moi ne reste que ça finalement, une menace.
Les coups et blessures que je peux subir ne sont que des tentatives de me réifier, de m'inverser en chose qui d'ailleurs n'arrive pas tant que je respire. Donc au final, autrui n'a pas d'emprise sur moi, et jusqu'à cet instant, autrui n'est vu que comme une volonté qui m'est hostile. Il n'est que conscient, et c'est tout. Il est conscience. Il ne peut pas m'atteindre physiquement parce que toute tentative physique ne réaliseront pas ce qu'il cherche, c'est-à-dire finir ma réification. L'être qui me violente, qui me menace, il ne peut le faire que depuis l'avenir. Il n'est donc pas sur moi. Et donc, parce que l'être qui me violente se tient à une distance infinie de moi, la violence qui s'exerce n'est plus vraiment une violence, parce que la mort ne me touche plus du coup. Ça rappelle un peu en fait la philosophie d'Épicure sur la mort, que quand nous sommes là, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, nous ne sommes plus. Genre pour Épicure, ça ne sert à rien de redouter la mort, parce qu'en fait, l'individu et la mort, c'est comme des personnes qui se croisent, mais toujours de loin, sans pouvoir se toucher en vrai. Et ainsi je reste dans une passivité, mais comme il ne s'exerce plus vraiment de violence, donc je deviens libre. On passe à une totale passivité, à une maîtrise extrême. On voit donc comment l'égoïsme du moi, plutôt que de se désintégrer dans une totalité, dans cette souffrance et cette violence, trouve appui sur cette autre volonté qui le menace. Pour que l'égoïsme prime, il faut qu'il dégage du centre de l'existence. Qu'il se dégage, du centre de l'existence. Donc, la souffrance a un statut plus privilégié que la mort concernant la liberté. Ce n'est pas la mort qui est l'ultime épreuve de la liberté, mais la souffrance. La mort reste toujours dans un avenir, alors que la souffrance, même depuis l'avenir, s'exerce sur moi physiquement et met ma liberté en PLS, elle la remet en cause. Mais on peut le reconnaître avec l'inverse, en fait. Genre dans la souffrance, qui s'applique sur le moi, mais aussi dans le cas où le moi veut infliger une souffrance sur autrui. Lévinas prend l'exemple de la haine, où on veut en fait faire souffrir autrui parce qu'on veut le posséder. On essaye de saisir autrui en le faisant souffrir, mais autrui reste toujours insaisissable, donc il ne se plie pas à ma volonté. Du coup, ma volonté ne s'étale pas au point de posséder autrui. Cherche à saisir l'insaisissable, à humilier de très haut à travers la souffrance où autrui existe comme une pure passivité, mais la haine veut cette passivité dans l'être éminemment actif qui doit en témoigner. C'est-à-dire que la haine, en d'autres termes, veut rendre autrui, l'être éminemment actif, donc qui est au-dessus du moi éminent, elle veut le rendre passif. Mais voilà où réside l'épreuve de ma liberté. Le passage d'être actif à passif que le moi veut voir en autrui n'a de saveur et ne peut satisfaire la haine que si autrui en témoigne. En d'autres termes, le moi veut une reconnaissance de sa supériorité de la part d'autrui. Sauf que pour qu'autrui reconnaisse le moi comme supérieur, il faut qu'autrui soit conscient de ce qui lui arrive. Or, s'il est conscient, il est encore actif, il est encore dans la maîtrise. C'est pour ça que la haine ne cherche pas vraiment à tuer autrui, parce que si on le tue, c'est avec l'idée que la mort qu'on lui inflige est une extrême violence, qu'elle va achever la réification qu'on désire d'autrui. Ce qu'on désire vraiment, quand on veut agir sur autrui, c'est en fait sa réification, on veut achever sa réification. Mais si on demande en même temps une reconnaissance de cette réification, c'est que la réification n'a pas été achevée. Donc voilà, même avec la mort, comme avec l'exemple de Caïn et Abel, la réification ne s'achève pas. Elle ne peut pas s'achever puisque le meurtrier veut la reconnaissance de sa victime. Mais si le but, c'est de faire de la victime une chose, tu n'as pas de reconnaissance. Il n'y a pas de chose qui va te dire « oui, tu m'as eu ». Le haineux cherche à être cause d'une souffrance dont l'être haï doit être témoin. Faire souffrir, ce n'est pas réduire autrui au rang d'objet, mais au contraire le maintenir superbement dans sa subjectivité. Il faut que dans la souffrance, le sujet sache sa réification, mais pour cela, il faut précisément que le sujet demeure sujet. Le haineux veut les deux, d'où le caractère insatiable de la haine. Elle est satisfaite précisément lorsqu'elle n'est pas puisqu'elle ne l'est pas, puisque autrui ne la satisfait qu'en devenant objet, mais il ne saurait devenir jamais assez objet, puisqu'on exige en même temps que sa déchéance, sa lucidité et son témoignage. Là réside l'absurdité logique de la haine.
Ok, donc tout ça c'est clair, hein. Pourquoi la haine a une absurdité logique? Bah, parce qu'elle veut tourner une subjectivité en objet, mais elle veut que l'objet reste conscient. Alors, il y a un dernier point à aborder. On a vu comment la souffrance est l'ultime épreuve à la liberté. Et là, dans le dernier paragraphe qu'on va lire, on va parler de la volonté. La mort n'est également pas l'ultime épreuve de la volonté, hein, c'est aussi la souffrance. Pareil avec le reste, la volonté trouve son salut dans la patience aussi. La volonté, on a vu, veut avoir un sens et pour ça, elle doit être réelle et non pas une illusion ou une absurdité. On entend souvent en fait dans les débats sur le déterminisme que la volonté est une illusion. Or, Lévinas reproche au déterminisme son caractère immédiat. Il n'y a pas de temps dans le déterminisme en fait. Il n'y a qu'un présent total, une succession d'instants tous déterminés et qui forment un présent gigantesque. C'est un engagement total duquel il n'y a aucune possibilité de désengagement. C'est un fatalisme. Donc il n'y a pas de patience dans le déterminisme. Si au contraire, la volonté s'ajourne, qu'elle n'est pas immédiate comme dans le fatalisme, alors on a une issue. Il y a une dimension où la volonté existe vraiment, qu'elle n'est pas en fait une absurdité ou une illusion ou une pure subjectivité, c'est-à-dire en fait un fantasme personnel, valable, que pour elle, mais qui n'a aucune prise sur le réel. Bref, elle n'est pas insignifiante. Le néant conduirait à cette conclusion que la volonté n'a aucun sens. Mais la patience atteste qu'il y a déjà un au-delà du néant, que le néant n'a pas en fait le dernier mot sur la volonté. Ce n'est d'ailleurs même pas lui en fait qui violente la volonté, mais ce qui se tient au-delà du néant, c'est-à-dire autrui. Autrui exerce une violence sur la volonté, bien sûr. Il est comme un tyran qui se tient comme une menace à notre volonté et notre liberté, mais aussi à notre vouloir. Mais parce que la violence qu'il exerce vient d'un au-delà du néant, vient d'un au-delà du déterminisme classique et absurde, c'est une violence qui est ambiguë, une violence qui ouvre le temps. Et en ouvrant le temps, la volonté devient possible. Et ce qu'elle va faire n'a rien d'insignifiant. Dans l'intervalle qui s'ouvre, la volonté peut parler. Elle peut produire un discours. Or, on a vu la signification du discours. Il affirme la volonté, précisément. Le discours, en fait, arrête la violence. Il permet le pardon. Il permet la justification. Il permet la réparation. Bref, il permet la justice. En d'autres termes, les volontés ont bien un impact et peuvent influer sur les événements. Avoir ce temps de parole, c'est comme une opportunité pour faire des prières qui agissent vraiment sur les volontés divines. Et comme ça, la volonté devient endurable. La violence n'arrête pas le discours, tout n'est pas inexorable, ainsi seulement la violence reste supportable dans la patience. Elle ne se produit que dans un monde où je peux mourir par quelqu'un et pour quelqu'un. Donc ce qui fait que la violence devient supportable, c'est justement qu'à travers le temps, la volonté n'est plus son propre centre. C'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure. Le discours signifie qu'on parle à quelqu'un, donc qu'on est sorti de l'égoïsme. La volonté, n'a de sens que s'il y a une autre volonté séparée par un abîme infranchissable, le néant, la mort, et qui exerce une volonté sur elle. Je peux mourir par la main de quelqu'un, la volonté hostile comme menace peut me tuer, mais grâce au discours, je peux aussi mourir pour autrui. Faire un acte de sacrifice ultime, le partage radical. Bref, une vie et même une mort éthique. La mort n'est plus du tout comme une affaire personnelle, mais interpersonnelle qui implique plus qu'une seule volonté. Dans la patience, la volonté perce la croûte de son égoïsme et comme déplace le centre de sa gravité hors d'elle-même pour vouloir comme désir et bonté que rien ne se limite. Voilà, alors il reste encore deux choses à expliquer. Il reste à expliquer la fécondité, qui sera le sujet de la dernière section au-delà du visage, et le truc concernant les institutions, la politique et tout ça. Il reste une dernière sous-partie dans cette section qui traite de la politique, et c'est ce qu'on va lire la semaine prochaine. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Semaine prochaine, on termine la troisième section, parce qu'on va finir l'éthique, la relation éthique et le temps, et on va commencer la dernière section, celle qui parle d'au-delà du visage, et c'est là en fait on va
parler de tout ce qui est institution politique et de cette notion de fécondité qu'on avait déjà abordée, mais qu'on n'a pas développé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant et que ça vous aide à comprendre mieux ce texte compliqué. Et voilà, enfin comme d'hab, abonnez-vous, petit pouce bleu, le petit commentaire, et on se voit la semaine prochaine pour finir